Je suis la directrice exécutive. Je m'occupe du développement de l'ESIC. Je m'occupe des aspects commerciaux. Je m'occupe des aspects de coordination. Et puis, je m'occupe de toute la partie stratégique et opérationnelle. J'ai une inclinaison particulière pour la formation, l'éducation et la transmission de compétences. Donc, c'est ça vraiment qui me permet en fait de réaliser mon potentiel et qui donne du sens aux activités que j'entreprends et que je réalise. Donc, voilà un petit peu mon parcours. Alors, l'ESIC, c'est l'École supérieure de commerce et d'industrie du Congo. Donc, on est une plateforme de formation. Donc, on réalise des formations en destination de plusieurs publics, des formations qui s'adressent donc aux bacheliers et des formations diplômantes qui s'adressent aux professionnels qui sont en activité et qui souhaitent obtenir un diplôme universitaire. Donc, on fait des bachelors et des masters. On réalise aussi des formations de renforcement de compétences à destination des professionnels. Donc, voilà un petit peu ce qu'on fait au niveau de l'ESIC. Alors, une des plus grosses difficultés, c'est de pouvoir en fait trouver des compétences, des aptitudes, des profils qui disposent de savoir-être assez développés. Donc, première difficulté, en fait, c'est savoir-être là. Deuxième difficulté qu'on peut avoir dans une école, c'est que nous, notre particularité, c'est qu'on est une école délocalisée. C'est-à-dire, en fait, qu'on délivre des diplômes d'écoles qui se trouvent en France. Et donc, on doit être capable de pouvoir mettre en place des programmes qui aboutissent à des réelles compétences, parce que ces compétences-là sont indispensables pour que les jeunes puissent pouvoir accéder à un travail facilement et pour que les salariés puissent vraiment avoir une valeur ajoutée quand ils reviennent dans leur entreprise. Alors, à moyen et long terme, on a des objectifs en fait qui sont déclinés en plusieurs pôles. Le premier pôle d'objectif, ça concerne l'accroissement du volume des formés. Ça, c'est notre ambition, en fait, à moyen et long terme. Deuxième pôle d'objectif, ça concerne maintenant le programme et le portefeuille de nos formations. Donc, on a pour objectif, chaque année, de rajouter au moins une formation diplômante à notre portefeuille. Cette formation-là doit correspondre, bien évidemment, aux besoins des entreprises locales, aux attentes des entreprises locales et aux caractéristiques de notre marché. Premièrement, avoir une éducation. Avoir une éducation, ça veut dire en fait avoir des compétences qu'on a mobilisées. Ça passe par l'éducation à la maison, ça passe par l'éducation en société, ça passe par l'éducation à l'école, ça passe par l'éducation en entreprise, ça passe par l'éducation au-delà de tout ça parce qu'on a une tendance à vouloir améliorer son niveau de compétences. Deuxièmement, l'ambition. C'est très important d'avoir une vision, de savoir où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut véritablement parlant, qu'est-ce qui fait sens avec nos préoccupations intérieures. Plus on a de l'ambition, plus on a de la détermination, plus on va porter et orienter notre formation, notre éducation vers un avenir qui est pour nous pertinent. Et troisième élément, c'est vraiment la discipline. Donc, éducation, ambition, discipline. On ne peut rien faire si on n'est pas organisé. La discipline, c'est notre capacité en nous à concevoir des plans d'action en adéquation avec nos ambitions et à les réaliser.